Combien d'amis as-tu? Combien d'amis tes enfants ont-ils? Est-ce que tes enfants changent régulièrement d'amis? Est-ce que toi-même tu changes régulièrement d'amis? Si c'est ton problème, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment faire pour reconnaître de vrais amis. Comment faire pour faire durer une amitié. Comment savoir même que c'est une amitié toxique et surtout comment quitter une amitié. Tu as sûrement vu sur les réseaux sociaux la mésentente qu'il y a eu entre deux anciennes amies, Belle Bijou et Ruby la milliardaire, qui sont deux influenceuses d'origine camerounaise. Ce qui se passe, c'est que ces deux jeunes femmes qui se rencontrent de façon fortuite, qui se trouvent des points communs et qui se lient d'amitié. Sauf que malheureusement, cette amitié ne va pas aller loin. Ce qui se passe, c'est que l'une d'elles commence à voir chez son amie certains travers, certains défauts qu'elle n'avait pas vus avant. Bon, comme c'est son amie, elle supporte, c'est l'amitié. Sauf que l'autre fait chaque fois un peu plus pour la mettre mal à l'aise et elle finit par craquer. Voilà comment les deux amies se prennent la tête, se disent des méchancetés et puis elles vont d'escalade en escalade au point où c'est le clash total, c'est la déchirure et malheureusement, comme ces deux influenceuses, dont des personnes qui sont connues à l'international sur les réseaux sociaux, voilà comment leur mésentente privée se retrouve sur la place publique et elles se mettent donc à se crêper le chignon, à se lancer des méchancetés et ça fait vraiment mal pour deux personnes qui se sont aimées il y a encore quelques temps. Au-delà du buzz, en tant que parents, nous devons savoir tirer des leçons de cette affaire. Nous-mêmes, en tant que parents, nous avons des amis. Comment avons-nous choisi nos amis? Quelle est la durée de vie d'une amitié pour nous? Et quelle est la durée de vie d'une amitié chez nos enfants? Est-ce que vous connaissez les amis de vos enfants? Il y a une leçon que j'ai tirée de cette affaire et que je voudrais partager avec vous en tant que parent. La première leçon que j'ai tirée, s'il te plaît, apprends à ton enfant à ne pas donner son cœur trop vite. Ne donne pas ton cœur trop vite. Parce que celle qui se plaint le plus, lorsqu'elle raconte comment cette amitié a commencé, tu comprends qu'elle n'a pas donné de la profondeur en termes d'observation avant de donner son cœur. Quand je dis donner son cœur, c'est de s'ouvrir à l'amitié, tu comprends. Elle n'a pas pris le temps pour vraiment connaître la personne de qui elle voulait s'approcher. Elle est restée superficielle. Elle-même, elle le dit, elle était gentille. Elle est gentille et puis moi, j'aime les gens gentils. Attendez, qu'est-ce qui vous fait savoir que quelqu'un est gentil? Parce qu'il vous a donné les cadeaux, il a fait les bisous, il a été encourageant. C'est ça être gentil. Quelquefois, il faut gratter un peu plus la preuve. Quelques temps plus tard, mais la vérité est sortie. C'est toujours cette même personne qui disait être gentille. Donc, apprenez à vos enfants à ne pas trop rapidement se donner en amitié. Ça vous même en amour. Que votre enfant ne se donne pas trop facilement en amitié. Qu'il apprenne à observer la personne, qu'il apprenne à connaître la personne. Et ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que ton enfant doit apprendre à lire les gens. Que ton enfant sache lire les gens. Et même lorsque tu apprends à ton enfant à lire les gens, apprends-lui à donner la bonne interprétation. Est-ce que ton enfant sait interpréter ce qu'il voit? Parce que dans ce cas-ci, elle a vu certaines choses qui auraient dû attirer son attention, mais elle n'a pas donné la bonne interprétation. Et c'est un problème, parce que si ton enfant ne sait pas interpréter les signes avant-coureurs, il va se retrouver dans les problèmes pour réagir, alors qu'il aurait pu éviter ça. Il faut apprendre à ton enfant comment on fait pour reconnaître une bonne amie ou un bon ami. Ce n'est pas sur les bisous, ce n'est pas parce que quelqu'un a été gentil, c'est sur la durée qu'il faut observer ça. Il faut écouter les témoignages d'autres personnes. Il faut toi-même tester certaines choses. Que ton enfant sache même sonder. Apprends même à ton enfant à savoir sonder même une personne avant de dire que c'est son ami. Qu'est-ce que les gens disent de cette personne? Est-ce que ton enfant s'est rapproché de sa famille, de ses frères, de ses sœurs? Qu'est-ce que les camarades de classe disent? Quel est le buzz qu'il y a sur elle? Quelles sont des petites choses que lui-même observe ou elle-même observe lorsqu'elles sont ensemble? Si c'est quelqu'un qui est trop critique, pas envers elle. Si c'est quelqu'un qui est trop critique envers les autres, c'est déjà un red flag. C'est quelque chose qui doit déjà attirer son attention pour dire que c'est quelqu'un qui est plus négatif que positif. Si c'est quelqu'un qui apprécie les choses, si c'est quelqu'un qui donne des idées, si c'est quelqu'un qui propose toujours quelque chose dans le sens d'améliorer, c'est déjà un bon point pour elle. Et ça, c'est un green flag qu'il va voir et qu'il va retenir. Il ne faut pas directement, parce qu'il a vu un green flag, qu'il se lance directement.
il doit retenir sa garde, faire comme s'il n'a même pas vu et qu'il continue la route, qu'il continue la vie. Est-ce que la personne se soucie d'elle? Cette personne avec qui elle veut être amie, est-ce que cette personne se soucie de ton enfant? Est-ce qu'elle appelle souvent? Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle prend des nouvelles? Est-ce qu'elle lui propose des choses dans le sens d'amélioration? Est-ce qu'elle peut voir quelque chose en route et dire j'ai vu telle chose, j'ai pensé que ça peut être bien pour toi. Je t'ai même apporté ça. Allons même voir. Je pense que par rapport à ce que tu avais dit, j'ai vu quelque chose. J'ai demandé même à telle personne. Voilà l'action que j'ai posée. Ça, c'est des choses qui peuvent attirer ton attention. Mais si maintenant elle est toujours en train d'apprécier par exemple ce que ton enfant a, dans le sens de dire que toi tu aimes même bien, tu as ça, moi je n'aime même pas ça, c'est quelque chose qui doit attirer ton attention. Si elle dit waouh c'est beau, ça te va très bien, le jus de couleur là est très bien sur toi, vraiment c'est net, il faut souvent porter ça. Ça c'est différent de c'est bien sur toi, hein, ça te va bien, c'est bien, si moi je pouvais avoir le genre là, ça ce n'est plus pareil. Hein. Que ton enfant sache faire la différence entre les deux appréciations. En fait, elle est en train de lui dire qu'elle n'est pas contente de son bonheur. Et que s'il y avait un choix, elle aurait préféré que ces bonnes choses lui arrivent à elle. C'est ce que ça signifie. Est-ce que tu as appris à ton enfant à lire les gens? Est-ce que tu as appris à ton enfant à bien interpréter ce qu'il voit ou ce qu'elle voit? Est-ce que tu as appris à ton enfant à bien interpréter ce qu'elle entend? Quand quelqu'un qui veut être son ami passe le temps à lui raconter ce qui se passe de mal chez les autres, ça doit attirer son attention. Si plutôt elle lui raconte ce qui se passe de bien, dont elle peut s'inspirer pour améliorer l'une quelconque de ces situations dont elle est au courant, ça c'est un très bon green flag. C'est-à-dire que c'est des choses qu'elle doit garder en bien. C'est des choses qui lui montrent que ça pourrait être une bonne amie. Autre chose qui doit attirer son attention, comment elle parle de ses amis actuels à ton enfant. Qu'est-ce qu'elle dit de ses amis actuels à ton enfant? Si elle parle en mal de ses amis actuels, pourquoi tu penses qu'avec ton enfant, ça va être différent? Par contre, si elle parle en bien de ses amis à ton enfant, en montrant même à ton enfant qu'est-ce que ton enfant peut profiter dans cette amitié-là, c'est quelque chose qui doit retenir ton attention. Donc toi-même, tu dois être éduqué sur ces choses pour pouvoir expliquer ça à ton enfant et donner à ton enfant un champ d'expérimentation. Peut-être avec ses cousins d'abord, peut-être avec les cousins ou les membres de famille qui ont sa tranche d'âge. Est-ce que tu peux laisser ton enfant se rapprocher de quelqu'un et voir qui peut être son ami, qui peut être proche d'elle, en famille d'abord, avant de voir à l'école. Maintenant, ça peut arriver, ça peut très bien arriver que tu formes ton enfant ou tu interpelles ton enfant après qu'elle se soit déjà engagée dans la relation. Tu comprends? Ça veut dire qu'elle a déjà une amie et elle se rend compte que cette amie-là est une amie toxique, une amie qui la jalouse, une amie qui parle en mal d'elle, une amie qui essaie toujours de casser son moral, qui essaie de montrer que ce qu'elle fait n'est pas bien et que pour les autres c'est bien. Une amie qui essaie de montrer qu'elle fait mieux que ton enfant, ça c'est une relation toxique. C'est une relation qui ne bâtit pas ton enfant, qui ne l'amène pas à grandir, qui ne l'inspire pas. Comment faire pour sortir de cette relation toxique? J'allais oublier aussi la question d'argent. Quand ta fille veut se mettre en amitié avec quelqu'un et que celle-là est toujours en train de lui demander de l'argent, soit de lui demander de l'argent, soit de demander un prêt d'argent, soit de lui donner par exemple sa paire de chaussures, ainsi de suite, c'est une amitié toxique, il faut faire très attention. Et même spirituellement, c'est dangereux de prendre un objet personnel et donner à quelqu'un pour le reprendre encore et porter. Même ça, c'est très dangereux. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de personne qui est toujours en train de dire donne-moi, prête-moi, donne-moi. Oh, ça c'est bon, hein, donne-moi un peu ça. Non, ça c'est très bon, donne-moi. Il faut faire très attention avec ça. Il vaut mieux, dans l'idéal, si elle a un peu d'argent, qu'elle aille acheter la même boucle d'oreille et qu'elle lui offre ça. Mais c'est très dangereux d'enlever ces boucles d'oreilles à elle pour donner à quelqu'un. Même spirituellement, c'est dangereux. Il faut briefer ton enfant sur ces choses. On vit dans un monde qui est très dangereux. Maintenant que tu t'es rendu compte que c'est une relation toxique, que ta fille même a pu voir que c'est une relation toxique, comment est-ce qu'on sort d'une relation toxique? Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire voilà, tu m'as fait ci, ça, à partir d'aujourd'hui, on n'est donc plus amis, ne m'appelle plus, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on sort d'une relation toxique. Lorsque tu constates que quelqu'un n'est pas bien pour toi, tu as deux choix.
Si tu as assez de ressources, assez de hauteur, tu peux te mettre à travailler pour la rendre meilleure. Parce que c'est aussi ça ta responsabilité en tant qu'ami. Tu peux travailler à la rendre meilleure. Ça veut dire que tu vas attirer son attention. En tant qu'ami, avec bienveillance, empathie, tu vas attirer son attention pour dire que toi aussi, tu parles trop des choses négatives. Dans ce que tu as dit là, il y a quelle partie qui est bien là. Développe aussi cette partie-là. Juste pour commencer à lui apprendre à s'attarder sur les choses positives, pour que ta présence dans sa vie lui apporte quelque chose, qu'elle ait grandi un peu en étant avec toi. Quand je dis toi, je parle de ton enfant, tu as compris. Parce que si tu as bien formé ton enfant a beaucoup de ressources qu'elle peut aussi offrir à quelqu'un, puisque c'est son ami. Elle peut lui donner des conseils sur comment s'en sortir. Au lieu d'être toujours là, donne-moi l'argent, prête-moi l'argent, donne-moi l'argent, prête-moi l'argent. Elle peut lui donner de petites astuces pour faire de petits commerces et avoir au moins l'argent de poche. Elle peut lui expliquer par exemple comment faire pour savoir se contenter de ce qu'on a en attendant, au lieu d'aller demander aux autres pour paraître quelque chose qu'on n'a pas. Ta fille peut aussi apprendre ça à l'autre. Mais si elle se rend compte qu'elle n'a pas ses ressources et que l'autre n'est pas réceptive, il vaut mieux sortir de cette relation parce que petit à petit, ça va commencer à déteindre sur elle. Tu vas voir qu'elle va commencer à perdre sa joie de vivre. Elle-même va commencer à être quelqu'un de négatif. Tu as déjà entendu dire que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Ça va se vérifier. Ça va se vérifier dans le cas de ta fille. Il faut qu'elle sorte de là. Voilà comment on sort d'une relation toxique. On commence à se faire rare. On commence à se faire de plus en plus rare. C'est comme ça qu'on sort d'une relation toxique. Et lorsqu'on sort d'une relation toxique, on s'occupe à autre chose qui nous fait grandir, qui nous occupe, qui nous inspire, qui nous préoccupe. Ça fait qu'on n'a plus beaucoup de temps pour l'autre. Donc, lorsqu'elle va commencer à se plaindre, oh, on ne te voit plus, ainsi de suite, elle pourra dire non, je suis occupée, je fais le cours de piano. Par exemple, je suis en train d'écrire un livre. Non, je suis en train de lancer un business. J'ai une idée là que je suis en train de voir comment développer, je réfléchis à ça. Donc, tu vois, pour sortir d'une relation toxique, qu'elle commence juste à se faire. L'autre au début va venir une fois, deux fois, trois fois, mais quand elle va se rendre compte que l'autre n'est pas réceptive, elle n'a plus du temps, chaque fois qu'elle vient, mais elle est occupée, oh tu m'as pas fait signe, je suis occupée, j'ai pas de temps, je vais te rappeler plus tard, ainsi de suite. Elle-même va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand celle-là va encore écrire à ta fille, que ta fille réponde même 3 jours après, et lorsqu'elle va même répondre, qu'elle reste vague, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Ce n'est plus à elle, ce n'est plus à ta fille d'aller dire qu'est-ce que tu deviens, quelle est ton actualité, machin. Non, ce n'est plus ça. Elle ne demande plus, elle s'occupe à autre chose. Ça fait qu'à chaque fois que l'autre vient, elle a trouvé occupée à autre chose, mais elle va comprendre par elle-même qu'elle n'a plus de place ici. Dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est le sens des responsabilités. Lorsqu'on se sépare d'une amie toxique, on ne doit pas aller raconter sur la place publique tout ce qui avait fait la relation, tout ce qui s'était passé dans la relation. Peut-être c'est bon pour les influenceuses, pour le buzz, c'est bien. Quand j'étais avec Belle Bichou, voilà ce qu'elle disait, voilà ce qu'elle faisait. Quand j'étais avec Ruby la milliardaire, voilà ce qu'elle disait, voilà ce qu'elle faisait. C'est bon peut-être pour le buzz parce que ça leur fait avoir un peu plus de visibilité. Mais il y a une responsabilité pour des personnes qui ont été ensemble pour ne pas aller exposer la vie privée des personnes sur la place publique. Apprends à ton enfant à protéger la vie privée de l'autre, même si elles ne sont plus ensemble. Peut-être il y a des choses graves qu'elle peut avoir fait ou elle peut avoir dit. À toi, elle peut en parler. Et même lorsqu'elle va t'en parler, c'est dans le but de la former pour savoir comment gérer si elle tombe encore sur ce genre de personnes la prochaine fois. Mais ce n'est pas pour aller l'humilier en public. Ce n'est pas pour aller faire des allusions sur ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait fait, les faux pas, ainsi de suite. Nous tous, nous commettons des faux pas. Nous tous, nous commettons des faux pas. Donc, apprends à ton enfant à garder la vie privée de la personne avec qui elle a été. On est d'accord, ça ne marche pas toujours dans les deux sens. Ça veut dire que l'autre, avec l'amertume, la douleur et tout ça, pour se venger, elle peut essayer de lui faire mal. En allant donc raconter les choses que ta fille lui aurait dit, ou des choses qu'elles auraient fait ensemble, ou quelque chose qui a été mauvais. Ça peut arriver, mais c'est le prix à payer justement pour se séparer encore plus vite de cette relation toxique. Donc, qu'elle apprenne à serrer le cœur parce qu'elle va entendre sa vie privée dehors, elle va entendre des choses qu'elle a dites, des choses qu'on va même enlever de son contexte, de leur contexte, pour aller dire des choses qu'elle a effectivement dit, mais c'était dans un contexte particulier. L'autre, voulant la salir, va aller dire ça autrement. J'espère que ces conseils vont t'aider à faire que ton ami sache mieux gérer ses amis, à mieux connaître ses amis, à mieux les gérer à la prochaine dans une